Allez hop. Donc on est parti. J'ai eu pas mal de messages de personnes qui m'ont demandé des petites infos. Donc on va essayer de faire ça pas mal. Alors on va commencer par... Vous voyez, je suis aux esquisses de Renoir là. Alors après, peu importe où vous êtes rendu. C'est pour expliquer le principe des niveaux. Il y a beaucoup de gens qui disent: je comprends rien, comment mettre mes niveaux et tout. J'y comprends rien du tout. Alors je vais vous expliquer quelque chose. Euh, Je vais vous montrer ma méthode, après il y en a plein qui font différemment. Moi je vais vous montrer la mienne. Ce que je vais faire, c'est que je... En fait, il faut vous dire que vous avez des points de renouveau là. Vous avez déjà vu, il y en a qui les utilisent, il y en a qui utilisent beaucoup. Après, il faut savoir que c'est quand même limité, il n'y en a pas infiniment. Après, il faut en farmer vers la fin du jeu. Vous arriverez à en avoir sur des ennemis. Moi, ce que je fais généralement, c'est que j'ai pris une arme et je construis mon personnage en fonction. Je pars toujours du personnage. Vous voyez, admettons, j'ai acheté chez le marchand le dernier là. J'ai pas encore fait Simon, qui me donne là son arme là, la 33. Mais j'ai chopé un marchand dans l'autre monde, la Tirezo. Vous voyez là en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment je fais. Après, libre à vous de faire comme vous voulez, mais ce sera pour répondre aux personnes qui me posent la question. Tac. Moi, ce que je fais, je vais là, je vais dans le menu de verso, mettons. En fonction de tout le monde. Là, je vais dans verso. Et là, vous voyez, moi, j'avais lancé rame. J'avais gardé l'arme pour vous la montrer. Là, ce que je viens de faire, c'est que dans le monde, je suis dans les petites heures noires, je viens de battre la création chromatique, qui offre une pierre parfaite. Il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de pierres parfaites, il y en a une dizaine dans le jeu. Donc, il faut être sûr de les mettre sur les armes que vous voulez. Moi, je peux vous donner une liste d'armes que je considère, pas que moi, hein, mais beaucoup de personnes vous l'aiment d'ailleurs. Vous avez l'une, vous avez la Kralim, la Naegim. Monoko, c'est la Joaro. Maël, c'est la Médalum ou le Ticénum. Verso, ce sera la Simozo. La Simozo, faut pas de Simon, donc ça sera pas tout de suite. La Tirezo, c'est celle-là que j'ai eue. Et la Ciel, c'est celle que je viens d'acheter au petit marchand qui était là-haut au-dessus de la cabane. Euh, donc là, je vais vous montrer comment, mettons, pour Ciel et pour Verso, je vais faire. Là, celle-là, moi, mes renouveaux me servent que pour ça. Vous voyez, je vais aller chercher la Tirezo. C'est vrai que comme ça, on dirait pas. Je la prends, je l'équipe. Seulement maintenant, si je reviens et je vais aussi. Là, vous voyez, j'ai mis la Neigin. Pour l'instant, je l'ai eu. Je crois que je dois avoir. Il y a celle-là aussi qui est très bien. Elle en a deux très bien, lui. La Kralim et la Nailing. On va partir. Moi, je lui laisse la Neigin pour l'instant. Parce que je l'ai construit comme ça. Là, maintenant, elle, ce qui se passe, c'est que je lui ai mis l'arme charne en main. Vous voyez, c'est la plus puissante, pour moi, et pour d'autres personnes, c'est la plus puissante, pour Ciel. Donc après ce que je fais, vous voyez, je suis là, là on repart ici, là on va commencer par Verso. Je vais sur Verso, hop là, je me trompe pas, on va au drapeau, tic. Après il y a plein de gens qui disent: ouais, j'ai plein de points, je sais pas où les mettre et tout. En fait ça va être, on va faire changer tout le temps d'arme. Et si vous partez de cette méthode-là, vous partez de votre arme, mettons moi pendant tout le jeu, j'ai fait, comme vous voyez, j'avais fait, moi, une grosse partie du jeu avec la lancerne que j'ai montée. Donc j'ai construit mon perso avec ces statistiques-là. En fait, là, vu que je change d'arme, il va falloir que je le reconstruise pour m'adapter à lui, vous allez voir. Là, on va au drapeau, on va améliorer les attributs. Et là, vous voyez, j'ai changé son arme. Sauf que maintenant, vous voyez, j'ai des points de 72 dans agilité. Et on voit que par rapport à l'arme, ce qu'il faudrait que je privilégie, c'est la défense, la force et la vitalité. En fait, l'avantage quand vous allez monter ces points-là, regardez, ce que je vais faire, c'est que là, je vais refaire un renouveau. On repart à zéro. Moi, ce que je fais, c'est que là, il vous dit que l'avantage, c'est quand vous prenez sur des... Vous voyez les petites épées là, vous allez monter pas que
une caractéristique. Vous allez en monter plusieurs, juste en monter un niveau sur une caractéristique. Ça, faut le savoir. Alors, admettons, vous voyez, là, je monte 2 caractéristiques. La puissance et la santé. Là, j'en monte qu'une. Là, j'en monte 2. Donc, on sait que cette arme, il va falloir... Moi, ce que je fais, je vais y mettre 99. Je vais y mettre 99. Et je vais tout mettre... le reste ici. Et après, ce que je vais faire, c'est, vous voyez, pour l'instant, je laisse. Et je vois que dans agilité et chance, j'ai 0. Alors, après, soit... Là, vous voyez, je vais le faire comme ça. Tac. Donc là, maintenant, mon personnage, il a été construit en fonction de l'arme. C'est ce que je vous ai expliqué. Là, ce que je vais faire, je vais le faire pour Ciel. Vous voyez, Ciel, pareil. L'arme d'avant, on avait optimisé 99 parce que c'était lié à son arme d'avant. Maintenant qu'on a mis... Maintenant qu'on est parti sur les dernières armes, là, moi, je vous dis, là, je lui ai mis Charbon. Pour moi, c'est la meilleure. Donc là, l'avantage, c'est que je vais pouvoir la monter 33 après, quand je vais récupérer la pierre. Donc là, je vais réinitier ces attributs. Je fais la même chose. Et vous voyez, si vous montez que juste une caractéristique. Moins intéressant. Là, vous en montez qu'une. Là, vous en montez 2. Et là, vous en montez 3. Voyez. Donc là, paf, moi j'y mets 99. Là, j'y mets 99. Et j'y mets le reste ici. Vous allez me dire, oui, mais elle a baissé sa santé. Après, c'est là que les histoires des pictos rentrent en jeu. Là, vous voyez, j'avais mis à la Naegim. Donc là, moi, ce que je fais, je vais y monter. Hop. Celle-là, lui, il est bien. Elle, maintenant, je l'ai construite sur le médalum. Plus, j'avais même un peu de santé. Hop. Et lui, pareil, vous voyez. Lui, je lui ai mis la Joaro. La Joaro, c'est pareil. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que on m'a demandé aussi de faire une vidéo des meilleures armes. Pour moi, je trouve. Donc pour moi, il y en a 2 pour l'une. Il y en a une pour Monoko. Il y en a 2 pour Maël. Il y en a 2 pour Verso. Et il y en a une pour Ciel. Et je vais faire une vidéo juste sur ces armes-là où vous allez les trouver. Ce sera vraiment les armes ultimes. Dites-vous que avec ces armes-là, vous allez tout casser. Après, il y en a des gens qui préfèrent d'autres. Et si vous... C'est les armes qui méritent vraiment, vous avez une dizaine de pierres dans votre run, de leur mettre une pierre plus 33. Si vous mettez une pierre plus 33 sur les armes que je vous ferai une vidéo, sur celle-là, mettons, vous voyez, bon, j'ai fait les niveaux. Je vais retourner ici, on va ici. Donc maintenant, Ciel à la Charbon, pour moi c'est la meilleure, c'est la seule. Lune, comme je vous dis, elle a celle-ci, elle a le Naegim, et elle a le Kralim. Ces deux larmes-là, vous pouvez vous permettre de lui mettre un plus 33. Verso, lui, il y aura la Tirezo et la fameuse Simozo, quand vous allez battre Simon. Maël, vous avez la Médalum, et vous avez aussi la Ticénum. C'est vrai que comme ça, on dirait pas. Et regardez, vous gagnez 9 PA en fracturant l'ennemi, c'est quand même assez énorme. Donc ça, c'est une arme qui peut être hyper intéressante à faire aussi. On va voir en plus ce que je peux faire. Là, l'équiper. Les Monoko, il y en a qu'une. Celle-là, c'est vraiment, elle est énorme. C'est sa meilleure. Tout le monde vous le dira. La Joaro fait partie des meilleures. Maintenant que j'ai pris mes armes, vous voyez, et que j'ai reconstruit Verso, hop. Après, vous voyez, là, l'avantage, c'est que pour moi, en santé, on est pas mal. En défense, on a un peu moins. Si vous voulez plus de défense, après, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vous jouer, vu que vous n'avez pas mis de points dans les défenses. Prenons les pictos. Là, je lui laisse ces pictos-là, parce que j'aime bien ça, position comme ça. Et vous voyez, là, si je vais prendre... Là, vous allez monter de 1008 la vitesse, vous voyez. Là, si vous voulez monter la défense, bah, vous prenez le picto Renaissance protégé. Et si vous prenez le picto Renaissance protégé, bah, vous allez augmenter sa défense de 1990 points. Si, mettons, je la mets à la place d'ici, je vais perdre 1844 points de santé, mais je vais monter sa défense. Vous voyez? C'est ça qui est super intéressant de faire. Moi, pour l'instant, c'est très bien comme ça. Si vous voulez monter les critiques, voilà, vous pouvez prendre celui-là, mettons. Si vous... Après, c'est vraiment en fonction, là. Mettons, vous avez un personnage où il manque des points de vie, vous voyez, contre améliorer.
Là, vous avez santé 4727 points. Ça veut dire qu'il peut se prendre 4727 points en plus de santé, ce qui est quand même assez énorme. Donc c'est pour ça, c'est plus comme ça que vous voyez vos. À part ça, pour ce qui est de ça, c'est pas mal. Donc je pense que pour la construction du perso, par rapport à la question que vous m'avez posée, je pense que cette vidéo elle sera plutôt pas mal. Si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas à la poser sur la vidéo, hein, j'essaierai de vous répondre. Alors je vous l'écris. Et là, la fameuse petit réseau que j'ai récupéré. Ça, je l'ai pas fait. Mais ça, c'est. Je viens juste de la récupérer. On va faire ça. Là, en fait, j'ai beaucoup de pierres. Enfin, mais beaucoup. En fait. La legging, vous voyez, celle que j'ai mis à l'une. Elle est 32. Pour l'instant, j'ai pas assez de pierres. J'en ai une là, mais je vais pas la mettre sur elle. Je vais la mettre sur lui. Vous voyez, maintenant, j'ai sa meilleure arme. Bon. Là, je sais que celle-là, c'est la meilleure arme pour Verso. Avec la Simozo. Ce que je vais faire, c'est que là, hop, je vais monter. Et voilà, j'ai mis au maximum. J'ai pris la fameuse pierre. Maintenant, elle est 33. Elle est vraiment au max. Maintenant, on va faire pareil pour elle. Elle est 31. Donc je peux quand même lui monter à 32, parce que j'ai beaucoup de pierres grandeuses. Et on va aller à la chasse. De toute façon, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer. Je vais faire une vidéo aussi. Je vais faire une vidéo des armes. Je vais aussi vous faire une vidéo des emplacements de ces fameuses pierres parfaites, les catalyseurs parfaits, qui permettent de monter votre arme de plus 32 à plus 33. Parce que vous avez vu la différence qu'il y a quand vous montez quand même. Regardez, on va regarder pour lui. Elle, sa Negin, si elle passe de 32 à 33, vous passez quand même de 6700 à 11300. C'est quand même ça crée pas quand même. Vous voyez le truc. Donc elle a lui il a 33. Maël, là je vous avais mis la 13. Mais elle est en médaillon équipé. Elle est déjà à 33. Parce que l'avantage c'est que vous commencez en virtuose, c'est des gars de malade. Virtuose. Et la Tissanam, il faut savoir qu'elle est très bien aussi. Et Joaro, il est en 32. Pareil, j'attends de choper les pierres. Je vais faire une déto là. Là, je vais commencer à partir à la recherche de ces fameuses pierres et à sauvegarder par des boss assez costauds. Et dans des endroits assez balèzes. Donc, faut aller petit à petit. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que j'ai été assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, merci. Bonne journée à vous.